Bonjour et bienvenue chez Robin Forex. Alors avec ceci, comme vous regardez la vidéo d'inscription, vous avez décidé de venir parmi nous. Je me permets de vous faire une petite vidéo d'inscription, comme il y a quand même pas mal de tâches à faire pour pouvoir se connecter convenablement en premier. Alors ici, vous voyez l'intro qui dit enregistrement sur Robin Forex, enregistré sur Pax Forex, finaliser Pax Forex, dépôt de fonds, création des comptes, synchronisation des comptes. Je vais vous détailler tout ça dans quelques instants. Et voilà, on arrive à la première étape pour l'enregistrement sur Robin Forex, le site lui-même. Voilà, alors ici on vient près de l'inscription. Comme d'habitude, il y a les trucs normaux à mettre, hein, l'email, le nom, etc. Je vais m'inscrire moi-même maintenant. Vous mettez un mot de passe, prénom, nom, la date de naissance, rue et numéro, code postal, la ville, le pays. Bien vu, vous mettez votre propre coordonnée. Langue français ou anglais, comme vous souhaitez. Je souhaite recevoir le newsletter de Robin Forex. Personnellement, je le trouve très important parce que on n'envoie pas de newsletter pour vous vendre des trucs. Si on vous envoie quelque chose, c'est vraiment sur base de données qui sont nécessaires pour vous garder avec les news, si on change quelque chose, etc. Alors, je trouve que c'est très important de prendre le newsletter. Bon, en outre, il y a ici les conditions générales. Ils ne sont pas encore finalisées, mais on est en route avec. Et voilà, et cela serait déjà le tout pour faire l'inscription sur Roman Forex. Mais avant que vous puissiez enregistrer, ne fermez pas cette fenêtre. C'est très important parce qu'il y a Pax Forex qui vient direct après dans la même fenêtre. On arrive à l'étape numéro 2, inscription Pax Forex. Voilà, pour l'étape numéro 2, comme dit, vous avez fait l'inscription Robin Forex, comme c'est marqué ici. Votre compte Robin Forex a bien été créé. Maintenant, ici, ouvrir un compte de trading. Comme j'ai dit, ne fermez pas la page, parce que ici, il faut faire de suite le Pax Forex avec. Au cas que vous avez quand même déjà fermé la page, qu'il y en a beaucoup qui l'effacent, vous avez reçu un mail de la part de Robin Forex, où vous avez encore une fois le lien de Pax Forex dedans. Alors vous cliquez tout simplement up et vous revenez sur la page qu'il vous faut pour faire le nécessaire. Vous faites comme avant. Alors ici, je mets mon email. Alors je dois changer juste le numéro de téléphone parce que mon numéro de téléphone, il est déjà pris. Et je vais prendre un numéro de téléphone. Voilà. Copier. Oui, plus 49. Insert. Voilà. Ça, il connaît. Voilà. Et vous avez déjà tout fait pour Pax Forex. Il faut encore ici, comme d'habitude, I agree to the terms of service and private policy. Vous cliquez et vous allez sur Next Step. Voilà. Maintenant, le système va vous envoyer un SMS. C'est aussi très important. Vous allez recevoir un SMS avec un code qu'il faut introduire là-dedans. Alors, j'ai déjà reçu l'SMS. Alors, c'est le 599298. Je confirme mon numéro de téléphone et c'est parti. On passe à l'étape 3, finaliser Pax Forex. Voilà, maintenant vous avez, comme vous avez approuvé votre numéro de téléphone, il y a un email de la part de Pax Forex qui arrive, je vous montre.
Voilà, il me marque, Dear Walter, welcome to Pax Forex, thank you for choosing to trade with us. Et là, c'est marqué confirme email. Là aussi, également, tous les mails de Pax Forex peuvent bien passer dans votre dossier spam et vous devrez aller chercher dans les spams. Alors, je confirme mon email. Voilà, on me met ceci. Ceci est tout simplement Setting Up Your Life Account. C'est très important que vous suivez 11500, Account Currency USD, et là vous mettez tout simplement 20 $, peu importe le montant que vous voulez vraiment investir. La raison elle est simple, parce que ils veulent vous créer un compte, et avec le montant, ils définissent quel compte que vous désirez, et comme on a besoin des comptes centimes, on met 20 $. Ça n'a rien à voir avec votre dépôt réel. Alors on pousse Open an account. Et voilà, il a été créé. Vous voyez ici mon numéro MT4, mon mot de passe. Bon, le mot de passe, de toute façon, je vais devoir changer. Et voici, on va sur Account Summary et vous avez votre compte qui a été créé. Maintenant, on passe sur la vérification. Vous voyez, je clique ici Account Status Not Verified. Je clique dessus et il m'ouvre ça. Vous cliquez juste sur ID Passboard. Voilà. Alors ici, il va vous demander maintenant, on va faire l'upload des documents. Il vous demande quel document voulez-vous mettre. Moi, je vais mettre National ID Card et je vais aller chercher ma carte d'identité. Alors, comme déjà dit, ici on est bien sur Account Summary maintenant. Maintenant, la prochaine étape, c'est de faire la vérification du compte, le KYC. Alors, on tape ici sur Account Status Not Verified. On tape sur ID Passport. Voilà, ça va s'ouvrir. Et là, tout simplement, ici, comme c'est bien marqué, Call a copy of passport for all clients, photograph, personal details, signature. Voilà, International Passport, Driving License, National ID. Alors moi, je vais mettre la carte d'identité. Voilà, il me demande je prends quoi. Alors je lui dis, voilà, carte d'identité. Il me dit de mettre le front. Maintenant, je l'avais enregistré. Vidéo inscription. Voilà, ID front. Voilà, ça c'est en premier. Il a chargé. Et ici, on met le bec. C'est toujours important de mettre le front et le bec. Hein, car derrière, sur la carte d'identité, par exemple, je sais qu'au Luxembourg, là, il y a les deux qui sont demandés. Et ici, c'est Proof of Resident. Alors, ça, c'est une facture. Je me suis préparé une facture ici. Voilà, je cherche ça. C'est une facture d'électricité, facture de téléphone, GSM, aussi un relevé bancaire ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Tant que votre nom est dessus, que c'est une facture officielle. Voilà, je pousse OK. Et il va me mettre maintenant, voilà, Upload. Voilà, alors telle étape, elle est finie. Et on a également fini avec Pax Forex pour l'instant. Étape 4, on s'occupe du dépôt. Voilà, maintenant comme on a introduit chez Robin Forex, hein, comme on avait dit, ici on a introduit le numéro de compte, ben, on voit ici Account Status Verified. Dans le temps qu'on a fait ça, ça prend quelques minutes et votre documents sont validés ou rejetés, ça dépend de la qualité de votre document. Il faut recharger la page pour pouvoir le voir. Maintenant, même s'il y a un cocher vert ici, ouvrez toujours l'onglet une fois pour voir que vraiment les deux sont approuvés, parce que des fois, ils approuvent un document et l'autre, il est rejeté, mais ils mettent quand même le cocher vert par ici. C'est pour ça, c'est important d'ouvrir et de regarder une fois. Il y a avec cela également un mail qui arrive pour dire votre document est bon ou votre document n'est pas bon à telle et telle raison. C'est important. Maintenant, comme on a fait le nécessaire, on peut passer au mode dépôt de fonds. Alors ici, vous avez le carré avec votre compte. Vous cliquez tout simplement dessus. Et vous voyez ici, ça passe en orange. Vous tapez sur Déposer, Deposit Funds. Déposez vos fonds. Et vous avez ici une liste maintenant. Si vous cliquez ici sur Bankwire, vous avez une liste de tous les modes de paiement qui sont approuvés
accepté par Pax Forex, et vous prenez qu'est-ce que vous désirez en fait d'utiliser. Après cela, vous mettez, par exemple, moi je vais passer en Bankwire, je mets le nom de ma banque, voilà, Poste Luxembourg. Ici, il y a le numéro de compte que vous désirez que les fonds soient mis. Vous poussez sur Account. Ça, c'est en fait Amount. C'est le montant que vous désirez déposer. Et voilà, il vous marque 100 $, c'est minimum. Voilà. Allez, j'ai déposé 200. Et voilà, vous poussez sur Request Bank Details. Après ça, voilà, vous avez un onglet qui vous dit Deposit. Thank you for the bank details request. Your support team will reply to you shortly. Vous allez recevoir un email de la part de Will qui simplement va vous dire voilà les coordonnées bancaires. Faites bien attention à quelques étapes. On va voir si on reçoit le mail direct. En même temps, on va passer ici sur une étape qui est aussi déjà pas mal. Ici, vous avez un email. Will, il vous pose 4 questions. Il est très important de tout simplement répondre à celle-ci. Vous allez ici et vous dites, avez-vous l'expérience dans le Forex? Moi, je dis oui. Vous dites la vérité. Hein. Si vous n'avez pas d'expérience, vous dites non. Service de copy trading. Là, vous marquez Robin Forex. Comme moi, mes comptes aussi, ils vont également être liés à Robin Forex. Je marque Robin Forex. Avec combien aimeriez-vous commencer? Comme j'ai demandé un dépôt de 200, je vais mettre 200 $. Quelle méthode souhaitez-vous utiliser pour le dépôt? Et je vais mettre Bankwire dans mon cas. Et vous marquez tout simplement qu'est-ce que vous avez envie, comment vous avez envie de répondre. Qu'est-ce que vous utilisez comme dépôt? Et ici, je marque encore Hello there. Ou je marque même Hello Will, parce que Will va être votre manager principal. Et j'envoie le mail. Ah. Voilà, et j'envoie le mail. Tranquille de retour. Et cette étape aussi, elle a été finie. Vous avez également ici des emails qui arrivent pour vous dire, voilà, votre carte d'identité a été acceptée. Oui, ça c'est le derrière de la carte d'identité a été acceptée. Et ma facture a été acceptée. Voilà. Avec ça déjà, ça c'est fait. Et on attend le mail de Will qui arrive dans tout instant pour nous dire où verser l'argent. Étape 5. Création des comptes. Voilà. Maintenant, disons que les fonds seraient arrivés. Ça prend à peu près 48 heures, 2 à 3 jours. Ça dépend un peu de votre banque. Bien sûr, 2 jours, 3 jours après que l'argent est parti de votre compte. Hein. Voilà. Disons que maintenant, votre argent est arrivé et vous avez 100 $, 200 $, 300 $. Si c'est plus que 100 $, il faut ajouter des comptes pour dispatcher l'argent. Même si vous avez mis que 100 $, ce step-là, il est aussi important pour après. Si vous avez, une fois que vous avez gagné assez pour démarrer le prochain compte, ou vous désirez d'ajouter des fonds pour ouvrir un deuxième compte, il faut toujours faire pareil. Alors, si vous avez les fonds dessus, ici, vous avez le droit d'ajouter un compte. Vous tapez ici sur Open New Trading Account. Vous dites Cent, très important, 1 en 500 USD, Open Account. Là, lui, ici, il me dit erreur, parce que je n'ai pas les 100 $ de fonds dessus. C'est logique. Alors, disons que vous avez fait cette étape-là, déjà, vous avez 2 comptes, et vous voulez ajouter encore plus de comptes. Ceci ne pose pas de problème. Il faut juste y aller par ici, et vous faites un petit mail à wm@paxforex.org, comme indiqué là-haut, et vous dites en copie support robinforex.com. Voilà. Là, vous mettez account et vous dites hello there. Can you please help me? Et puis, voilà. Si vous voulez avoir 10 comptes parce que vous déposez 1000 $, vous dites je veux ajouter 9 comptes.
to my back office, please. Best regards, pour être poli. Et vous mettez votre signature. Walter. There, can you please add me 9 accounts to my back office, please. Voilà. Et vous envoyez ces mails à Will, comme dit, wm@paxforex.org et support@robinforex.com et vous envoyez le mail. Là, je ne vais pas l'envoyer parce que j'ai pas encore les fonds dessus, mais c'est ça qu'il faut faire. Voilà, dès que ça c'est fait, ça prend, si vous le faites dans la journée, bien vu, ça prend quelques minutes. Vous tapez ici le refresh et vous allez voir ici arriver des comptes. En même temps, vous aurez des emails qui arrivent pour vous dire, voilà, votre compte a été créé. Et pour tout compte, vous avez un nouveau numéro par ici et un mot de passe qui arrive avec ça. Dès que les comptes ils sont créés, vous allez aussi également sur Robin Forex et on refait l'étape ajouter un compte et vous tapez le numéro que vous voulez ajouter sur cela. Si vous avez 10 comptes, vous ajoutez les 10 comptes. Tout compte, c'est important de les ajouter parce qu'avec cela, le système, il reconnaît votre commission et également aussi, si vous êtes affilié à quelqu'un, l'affiliation. Ça veut dire si vous affiliez quelqu'un, c'est nécessaire que vous lui dites d'ajouter les comptes pour avoir l'affiliation par après. Voilà, ça c'est l'étape pour dispatcher l'argent, etc., etc. Voilà, disons maintenant, comme ici j'ai créé un deuxième compte, j'ai mis 100 $, là juste pour vous montrer. Disons maintenant que vous voulez dispatcher l'argent parce que vous avez peut-être 200, 300, 400 $ sur votre premier compte. Il faut simplement ici pousser sur Internal Transfer. Là, vous voyez Internal Transfer. Ici, là, vous mettez le compte où les 100 $ y sont. Ici, vous mettez le deuxième compte où vous voulez faire de l'argent. Et vous tapez ici le montant que vous avez envie de transférer. Vous tapez transférer, transfer funds. Je ne vais pas le faire maintenant parce que j'ai que 100 $ sur un compte. Vous tapez les 100, hein, vous faites transfer funds. Et après à peu près 2 à 3 minutes, vous poussez ici refresh. Et le tout sera transféré sur la balance de l'autre côté pour faire la connexion avec un deuxième, troisième ou quatrième compte, comme vous voulez. Sixième étape de ce petit tutoriel, et la dernière en même temps, pour synchroniser les comptes. Et voilà, maintenant, comme on a tout fait, concernant dispatching d'argent au cas que vous avez plusieurs comptes, on doit refaire un dernier mail qui est tout simplement, je vais aller le chercher dans mon petit Discord. Sur Discord, vous avez également toutes les informations nécessaires et comme si vous avez WhatsApp, de toute façon, je vous fais un WhatsApp avec les coordonnées. C'est très important même de regarder dedans. Ici, vous avez un canal qui s'appelle compte son, compte un son. Ici, vous avez le modèle de mail. Alors, vous copiez simplement celui-là. Et comme vous voyez, ce mail doit être envoyé aux adresses suivantes wm@paxforex.org et en copie support@robinforex.com. Alors, encore une fois, allez, j'ai copié le texte. Voilà, c'est encore une fois WM. Hein, voilà, il me met directement Will. En CC, copie. En copie, vous mettez support@robin. Oh, là j'ai marqué une faute. @robinforex.com. Voilà, vous mettez sync dans la description. Et là, c'est marqué Hello there. I would like to synchronize my account number. Et ici, c'est ici que vous mettez votre numéro de compte. Que vous voyez bien ici, c'est le 211867. Alors, on marque 211867. With the account number 20. Voilà. Le numéro de compte là, il ne faut pas le toucher, c'est le compte master. Maintenant, disons que vous avez plusieurs comptes, ben vous mettez tout simplement un virgule et vous tapez le numéro suivant dans votre back-office. Hein. Si vous avez un compte, voilà, vous changez encore la signature.
et vous envoyez ça tout simplement voilà, par email, comme je vais le faire moi aussi maintenant. Je vais le faire après. Mais ça, c'est l'étape à faire pour aussi également être synchronisé avec notre système. Et dès que vous êtes synchronisé, ben, vous allez commencer à faire des gains. Il y a aussi un mail qui arrive pour vous dire, voilà, on a bien reçu votre mail, vous êtes bien synchronisé, mais ceci peut prendre à peu près 24 heures jusque la connexion elle était établie. Voilà, avec ceci, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et j'espère que cette vidéo a bien pu vous aider. Merci à vous et à plus.